Bonsoir et bienvenue dans votre édition C'est bien ici. Et on commence tout de suite avec ces initiatives de lutte contre la dyslexie. Lire, écrire ou se concentrer peut devenir un véritable défi pour certains enfants. La dyslexie est un trouble très répandu. 5% des jeunes sont concernés. Il touche donc plusieurs centaines de milliers d'élèves. En Moselle, des dispositifs d'accompagnement sur mesure sont proposés. Regardez, Julie Druot et Thibaut Gross nous en présentent quelques-uns. Dans cette école spécialisée de Sarreguemines, 3 enfants apprennent autrement. Avec moi. Poulpe. Combien y a de syllabes? 2. Oui, très bien. Donc. Emma, 9 ans, est en CM1. Mais ses exercices de lecture sont de niveau CP. Comme près de 7% des enfants d'âge scolaire, elle présente un trouble 10. La dyslexie la plus fréquente touche environ un enfant sur 10. Nous, on apporte vraiment beaucoup d'outils pour eux, pour les permettre en fait, de reprendre déjà confiance en eux, parce qu'ils ont un parcours qui n'a pas été facile, ils ont beaucoup souffert de par leurs troubles. Donc du coup, on est là pour leur apporter aussi des outils qui vont les aider durant toute la scolarité, mais aussi pour le après. Les textes sont agrandis, la police adaptée et les outils numériques deviennent des alliés. Chaque détail compte pour rendre l'apprentissage plus accessible. Donc tu mets quelle taille alors? 50. C'est bien. Ça dirait à moitié. Super Aslan. Aslan, lui, a connu le rejet et le harcèlement. Son comportement différent l'a longtemps isolé. Ici, il retrouve confiance. Soudain, Marcel se réveille. Les autres écoles ne pouvaient plus m'avoir et les parents disaient que j'étais trop petit pour le médicament. Donc je suis arrivée ici. Avec mes troubles, ça s'est pas trop bien passé. Je me faisais pas trop de copains. Depuis que ceux qui m'embêtaient et qui me rejetaient, ils sont partis. Ça se passe très bien. Je prends le médicament. Je travaille bien. Cet établissement adapté concentre ses efforts sur les enfants présentant des troubles. Julie, 17 ans, partage cet engagement. Victime de harcèlement, elle poursuit aujourd'hui sa scolarité à la maison et œuvre elle aussi pour aider les élèves en difficulté. Les enfants dyslexiques, eux aussi, ont beaucoup de difficultés aussi avec les autres. Donc c'est pour ça que je comprends et j'espère que mes ressources pourront aussi aider, même si elles ne sont pas encore dans les salles de classe. Peut-être qu'un jour elles iront, en plus de les aider à la maison. À raison de plusieurs heures de travail par semaine, Julie a confectionné plus de 2600 feuilles de révision. Depuis cet été, elle ajoute des cartes mentales pour les enfants 10. C'est des parents qui ont découvert mes fiches de révision, parce que ça faisait déjà longtemps que j'en postais, et ils se sont rendus compte que ce n'était pas adapté aux enfants dyslexiques, et ils cherchaient justement quelque chose pour les enfants dyslexiques. Et donc après avoir réalisé une étude, c'est comme ça que j'ai commencé à faire mes petites fiches avec tout ce qu'on m'a demandé de faire, pour pouvoir les poster gratuitement sur les réseaux et que ça puisse aider un maximum d'enfants. Différents parcours, mais un message commun. Avec un diagnostic précoce, les bons outils et beaucoup de bienveillance, la différence ne doit plus être un frein à la réussite.